N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Bien-aimés peuple de Dieu dans le Seigneur, chers frères et sœurs, toujours pour vous servir, l'église El Shaddai propose des enseignements de qualité avec Yahweh Salalu Lengena Yo Salam et Yahweh Salam. Yahweh Salalu Lengena Yo Salam. Oh, Toyembelio Salana Yo. Yahweh Salalu Lengena Yo Salam. Oh, Tobelelio Napokwa Lelo Sala Yahweh. Yahweh Salalu Lengena Yo Salam. Yahweh Salam. Yahweh Salalu Lengena Yo Salam. Yahweh Tokumisio Nandengo Zosala Yahweh. Yahweh Salalu Lengena Yo Salam. Yahweh, Père de gloire, Papa, nous te remercions. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Seigneur, Père de gloire, pour ta main, Papa, que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Nous te sommes grandement reconnaissants, Seigneur. Ah oui, oh Papa, pour la vie, Père, que tu ne cesses, Papa, de nous renouveler. Seigneur, Papa, toi qui fais de grandes choses, Seigneur, que la famille, que l'homme ne peut pas faire, Papa, en nous, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ce moment idéal. Merci pour ce moment, Père de gloire, béni, le moment où nous écoutons ta parole. Seigneur, laisse que, Papa, oh Dieu, tes anges descendent. Laisse que, Père de gloire, Papa, ton esprit, Papa, puisse toucher, Yahweh, notre bouche, comme tu as dit à Jérémie. Tu as mis ta main sur Jérémie et tu as dit, prophétise. Tu as dit, mange cette parole, ce rouleau, et tout ce que tu prophétiseras arrivera. Seigneur, au nom de Jésus, que notre bouche ne puisse sortir que la pensée première du Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi encore qui es là aujourd'hui, ou bien qui va nous écouter après, pendant ce moment, ces 30 minutes d'exhortation. Toi qui vas partager cette vidéo, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes toujours en train de parler sur notre thème, ces genres de démons. Et ces genres de démons, ils ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Et nous sommes dans notre troisième grand point, la prière. Nous avons brossé tout au long de cette semaine par rapport à la prière. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer comme Dieu nous l'a permis, bien-aimés. Hier, nous avons parlé sur les types de prière. Nous avons dit, bien-aimés, Paul est en train de nous demander, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, de faire toutes sortes de prières. Donc la Bible me dit, Paul nous dit d'adresser à Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et par rapport au type de prière, hier nous avons dit qu'il existait deux grands types de prières. Il y a la prière par intelligence et il y a la prière par esprit. Donc là, nous l'avons tiré dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Paul nous dit, nous devons prier par esprit et nous devons aussi prier par l'intelligence. Nous avons défini prier par intelligence. C'est demander à Dieu notre désir,
demander à Dieu ce qui plaît à notre œil. Faire de Dieu notre délice, de l'Éternel, il a dit, il nous donnera les désirs de notre cœur. Or, notre cœur a des désirs. Nous allons les présenter devant l'Éternel. To lakisi nzambe ba posa na biso. To sengi o mayele na biso ezo comprendre. O miso ezo mona mato ezo yoka. O makanis na biso ezo luka. Yangonde ko sambela par rapport ya mayele. Prier selon l'intelligence. Mais le deuxième sous-point, nous avons parlé de la prière selon l'esprit. Or, nous avons défini selon l'Esprit, veut dire selon les dons du Saint-Esprit. Or, dans les dons du Saint-Esprit, il y a les dons de parler en langue et les dons de prophétie ou de révélation. Donc, on peut bien prier à Dieu par parler en langue. Donc, on prie en langue. Et la Bible nous dit que prier en langue, c'est dire des mystères que la bouche ne peut exprimer. Et je suis allé encore à vous prendre après consultation de la Bible hier, je suis tombé aussi dans Romains chapitre 8, le verset 26 à 27 définit encore la prière en esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire cela pour que ça puisse encore nous donner beaucoup de compréhension par rapport à la prière en esprit. Qu'est-ce que Paul dit encore dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27? Il dit, de même l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par de soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine le cœur, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en notre faveur. Donc Paul est en train de confirmer la prière selon l'Esprit, selon les dons de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc là, c'était une petite révision de ce que nous avons dit hier. Et nous avons dit aussi une autre façon de prier selon l'Esprit, c'est prier par la prophétie ou bien la révélation. Parce que Dieu nous révèle soit par des songes, soit par des messages partant de ce prophète, comment orienter nos prières. Donc ce que toi tu ne sais pas, qui pourrait arriver d'un moment à un autre, Dieu t'informe selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui vient convaincre à notre esprit même les sujets de prière. Molimo nzambe ebisi yo ndenge nini okoyiko sambela. Makambo oyebite omonite makanisno e kanisite. Mais nzambe na prophétie, nzambe na révélation a péché yo comme sujet de prière. C'est ça aussi prier selon l'esprit. Bien-aimés, nous allons évoluer, bien-aimés, parce que là, nous sommes à notre 16e jour. 16e jour d'enseignement sur ce genre de démons. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, sur la posture à prendre pour prier. Nous allons parler, si Dieu nous donne le temps, sur la posture et la condition d'une bonne prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi énuméré quelques sortes de prières. Nous allons passer brièvement sur les sortes de prières. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Nous ne pouvons pas décrire toutes les sortes de prières. Parce que la prière, est selon la prière, c'est selon aspiration. Ou bien selon elokozo linganzamba sala, ezo pesa sorte sa prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Les sortes de prières sont différentes d'une personne à une autre. Les sortes de prières sont différentes, comme je disais, d'un groupe à un autre, bien aimé. Parce que parmi les sortes de prières, nous avons par exemple la prière. Nous avons par exemple ce que nous appelons la prière. Voilà. Ce que nous appelons la prière d'intercession, par exemple. C'est une sorte de prière. Ici, l'homme ne prie pas pour lui, mais il prie pour une autre personne. Vous voyez? L'homme est en train de prier, mais sa demande ou ses demandes se focalisent pour une autre personne. Il intercède pour cette personne. C'est une sorte de prière. Paul nous dit de faire toutes sortes de prières et de supplications. Donc tu peux prendre ton temps pour prier pour une autre personne. C'est une sorte de prière. Par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 28, versets 23 à 33, tu vas voir que
Abraham est en train d'intercéder pour l'autre. Il ne demande pas à Dieu ce problème, mais il demande à Dieu de voir les cas de l'autre. L'autre qui était son évêque, qui était à Sodome. Toi aussi, tu peux prier pour une autre personne, pour ton fiancé. Tu peux prier pour ta femme, ton mari, si tu en as une. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ton chef, pour tes parents. C'est une sorte de prière qu'on appelle la prière d'intercession. Nous avons par exemple la prière des supplications, bien-aimés. La prière des supplications. Si tu vois dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, versets 28 à 30, tu vas voir qu'ici aussi, on est en train de prier pour... le roi Salomon est en train de supplier Dieu. Il est en train de demander à Dieu d'écouter la prière de son peuple. Donc, on est en train de supplier Dieu. C'est notre verset de base aussi pour aujourd'hui. Nous allons lire cela. Matthieu chapitre, la prière des supplications. Matthieu chapitre 26, verset, je vais ouvrir ma Bible. Matthieu chapitre 26, verset 28 à 40. Verset 29, 39, bien-aimés. Je vais lire le livre de Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Il leur dit alors, mon âme est triste et en mourir. Restez ici, veillez avec moi. Puis il s'avança de quelques pas, se jeta les visages contre terre et il fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais ce que toi tu veux. Amen. Ici, c'est la prière de Jésus-Christ. Lorsqu'il a amené ses disciples dans la montagne, ma Bible me dit, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il les amena, il avança avec eux. Il les laissa quelque part à l'Bibo Vanda et il avança de quelque part. Ma Bible me dit, il s'endormit face contre la terre à Sambelinzambi. Et dans sa prière, il est en train de supplier Dieu. Jésus, dans le verset 39, est en train de supplier Dieu. Il dit à Dieu, si cette coupe peut être éloignée de moi. C'est une prière, une sorte de prière. Une prière de supplication. Tu peux te retrouver devant un fait accompli, quelque chose qui ne tourne pas, et tu appelles Dieu, tu supplies Dieu de faire quelque chose. C'est une sorte de prière, la prière de supplication, bien-aimé. Nous avons aussi quelque sorte de prière, la prière d'action de grâce, ou bien que nous appelons prière de remerciement. Si nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 12, vous allez trouver que Anne, après avoir demandé à Dieu un enfant, Dieu lui accorda Samuel. Et lorsqu'il a eu Samuel, il est revenu à l'église, au temple, pour remercier Dieu. Avec une action de grâce, il a ramené l'enfant qu'il avait promis à Dieu. Et dans sa prière, Anne est en train de vanter Dieu. Donc de dire le bienfait de Dieu, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à son propos. C'est une prière de remerciement ou d'action de grâce. Mais dans la plupart des cas, cette prière est accompagnée d'un vœu, est accompagnée d'un présent. Bien-aimés, nous avons aussi la prière de dédicace. Une prière de dédicace, c'est une prière que je peux dire, une prière qui vient avant l'action. Donc tu es en train de dédicacer, tu es en train de laisser entre les mains de Dieu ce que tu vas faire, ou bien ce qui va arriver, ou bien la chose que tu veux consacrer. Ça, c'est une prière de dédicace. Et nous avons l'exemple. Si nous lisons dans Genèse chapitre 28, le verset 20 et au verset 22, vous allez trouver que Jacob, lorsqu'il partait vers Laban, il arriva dans le désert. Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, il a eu en songe un escalier qui faisait descendre les anges et les faisait monter. Et il dit à lui-même, ici c'est Bethel, la maison de l'Éternel. Et Jacob a fait cette prière, Seigneur, si tu permets que je trouve du pain et à manger et que je revienne de chez
sur ma course, je reviens avec un butin, je te donnerai le 1/10 de ce que tu vas me donner. Donc c'est une prière de dédicace. Jacob est en train de dédier son chemin entre les mains de Dieu. C'est ce que nous devons aussi faire. Beaucoup de fois, lorsque tu veux entreprendre quelque chose, parce que si Dieu ne bâtit pas, ma Bible me dit dans Psaume chapitre 127, le verset 1, ceux qui bâtissent en vain. Donc si tu veux faire quelque chose, il est vraiment nécessaire de faire une prière de dédicace, de dédicacer, de présenter la chose à Dieu. C'est parmi les sortes de prières. Nous avons la prière d'adoration, bien aimé. Une prière là où tu es en train juste de louer Dieu, de dire ce qu'il est, de dire ce que Dieu fait. Tu es en train de vanter ton Seigneur. C'est ce qu'il aime. Il aime qu'on puisse l'adorer. Ma Bible me dit, Dieu, Nzambe avandaka na mabondeli ya adoration na louange ya peuple naye. Dieu siège au milieu de l'adoration et la louange de son peuple. Donc il y a aussi de prières d'adoration. Bien aimé, il y a plusieurs sortes de prières. Ça dépend de la position ou bien ça dépend de la demande qu'on est en train de formuler à Dieu. Il n'y a pas une sorte qu'on peut la déterminer. Mais lorsque nous prions, comme Christ nous l'a présenté dans les étapes de la prière, lorsque nous l'avons parlé la fois passée, il nous a demandé d'abord d'adorer. Donc on commence par une prière d'adoration. Il nous a demandé de nous repentir. C'est une prière de supplication. Et après, il nous a demandé de présenter à Dieu les demandes. Donc c'est une prière de dédicace ou bien une prière de demande proprement dite. Et à la fin, il y a aussi une prière d'autorité. Or, la prière d'autorité, c'est la prière à laquelle on est en train d'expérimenter le pouvoir du nom du Christ. Ou bien on est en train d'expérimenter la main de Dieu. C'est ça la prière d'autorité. Si nous prenons le cas du prophète Élie, 2 Rois chapitre 1, les versets 10 à 14, il était à la montagne et une unité de 50 personnes, de 50 soldats est venue pour l'attraper. Mais il a dit, si je suis prophète de Dieu, qu'elle le fait descendre. Donc il a expérimenté la puissance de l'Éternel, de Yahweh sur les hommes. Le fait est descendu. C'est une prière d'autorité. Et Jésus nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, nous aussi nous avons le pouvoir d'expérimenter son nom, donc de signer en son nom. C'est ça la prière d'autorité. Il y a plusieurs sortes de prières que je ne saurais vraiment relater ici. Mais les quelques que nous avons là données, ça pourrait ouvrir notre mémoire. Bien aimé dans le Seigneur. Notre point principal d'aujourd'hui, c'est la posture de prière. La posture de prière, bien-aimés. Aujourd'hui, l'église, parce que nous qui allons souvent à l'église, ou bien nous qui nous appelons enfants de Dieu, lorsque nous arrivons à l'église, nous avons, je peux dire, une coutume que nous voulons imposer aux autres. Oui, ça dépend du respect, ça dépend de la coutume, je peux encore me répéter, de l'endroit où tu pars pour t'associer. De l'endroit où tu te rassembles avec les autres. Parce que l'église ou bien une communauté, c'est une association de personnes, association de croyants qui forment l'église locale. Mais bibliquement parlant, bien aimé, je n'ai pas trouvé une posture qui est habilitée par rapport à une prière. Je lis les Écritures, je ne trouve pas une position à laquelle on est demandé qui fait référence à une prière typique. Ma Bible me dit, quelques exemples que je venais là de passer outre, d'aborder. Ma Bible me parle de quelques positions. Il y a l'apôtre Paul qui nous dit, dans Romains 12, je crois, il nous dit de lever les mains pures vers Dieu. Ce n'est pas une position par rapport à nos mains, mais que notre cœur soit pur, que notre corps soit pur, afin de lever vers Dieu nos supplications et nos prières. Donc le main, c'est juste, je peux dire, un symbole, parce qu'on doit élever quelque chose vers Dieu. On doit donner à ce Dieu ce que nous avons. C'est par le main qu'on peut lever ou donner quelque chose à une personne.
C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, élevons nos mains pures vers Dieu. C'est juste un style, c'est juste une façon de marquer les circonstances. Et la Bible ne définit pas une position. Mais dans les livres que nous avons lus, Matthieu chapitre 26, dans le verset 39, il nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté à la montagne avec ses disciples, il a pris une position. Mais on ne dit pas s'il était couché à genoux, mais la Bible nous dit seulement face contre la terre. Donc Christ, pour faire cette prière de supplication à Dieu, il a mis sa face contre la terre. La Bible n'explique pas, est-ce qu'il était couché face contre la terre? Est-ce qu'il était accroupi à genoux face contre la terre? La Bible ne le dit pas. Et si nous revenons encore dans le livre de 1 Roi chapitre 17 ou 18, la Bible nous parle aussi d'Élie. Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, lorsque c'était son tour de prier, la Bible nous dit, il metta sa tête entre ses genoux. Je ne sais pas si lui aussi était accroupi, debout, la Bible ne dit pas. Parce que la Bible me dit seulement, il a prié avec insistance, la tête entre le pied, entre les genoux. Et si nous prenons encore dans le livre de 1 Roi, si nous prenons encore dans le livre de 2 Rois chapitre 20, le verset 3, vous allez trouver ici, il s'agit du roi Josaphat, le roi sur lequel la parole de Dieu a été annoncée, qui devrait mourir. Et ce roi-là, la Bible me dit, il a tourné la tête, il a tourné la face contre le mur. Je ne sais pas s'il était accroupi, debout, mais est-il qu'il s'est humilié devant Dieu, la face contre le mur. Il a imploré, il a supplié Dieu et Dieu a exaucé. Ces quelques exemples prouvent à suffisance que la Bible ne définit pas une posture déterminée pour une prière quelconque. Mais cela dépend de la position du cœur de l'homme, bien-aimé. Parce que dans le psaume chapitre 4, verset 23, il est écrit, « Garde ton cœur de tout autre mal, car de lui viennent les sources de vie. » Cela veut dire que la bonne prière, ou bien la posture idéale pour une bonne prière, c'est le cœur. C'est pour cela que Christ a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et prie ton Dieu qui est là en secret. Il n'a pas donné la position à prendre. Bien-aimé, le cœur, c'est ça, les sources de la vie. C'est de ton cœur qui pourra sortir une prière qui sera agréable ou qui sera exaucée par Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucune posture, je peux dire, il n'y a aucune posture définie pour une prière précise. Mais dans certains cas, nous avons des postures que nous adoptons. Nous adoptons par rapport à la considération que nous avons par rapport à celui à qui nous adressons la prière. En signe de respect, en signe d'humilité, en signe de considération à la personne chez qui tu es en train de présenter. À la personne chez qui tu es en train de présenter ta demande. Cela est normal, même si nous allons dans la vie normale. Si tu es devant un responsable, si tu es devant un supérieur, une autorité, on ne vient pas vaille que vaille. On prend toujours une position ou une posture de respect, de considération. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 41, si nous lisons, là, il s'agissait de Lazare. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombe de Lazare, ma Bible me dit, il était debout, il éleva seulement les yeux et il dit sa prière. Donc, il n'avait pas besoin soit de s'agenouiller, ça a pris la forme de sa demande, mais il est resté dans sa position. Il a juste levé les yeux. Et si nous prenons encore dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, nous allons trouver que la prière, c'est juste la façon de dire la chose. Elle doit corroborer avec la parole de Dieu. Donc la prière est
et scripturelle, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je disais, Jésus était accroupi dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39, et face à la terre. Dans Jean, chapitre 11, 41, Jésus était debout, les yeux levés. Dans 2 Chroniques, dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3, le roi, ici, c'est le roi était tourné vers le mur. Et si nous allons encore beaucoup d'exemples, vous allez trouver que dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 13 à 14, le roi Salomon, la Bible nous dit, était à genoux devant le peuple, le main levée, lorsqu'il faisait la dédicace du temple. Il était debout, il était à genoux devant le peuple, le main levée. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la posture à prendre pour prier ne dépend que de la considération que tu as avec celui chez qui tu veux présenter la demande. Il n'y a pas une position. Mais à l'église maintenant, dans nos églises locales, il arrive que nous demandions ou bien on oblige à certaines positions. C'est par rapport à la compréhension de celui chez qui on est venu demander la chose. Bien-aimé, tu vas entrer dans une église, un serviteur vous demande lorsqu'il y a la prière et l'adoration de se mettre à genoux. Oui, on peut respecter. Ce n'est pas obligatoire. On peut rester debout et sa prière d'adoration, Dieu exauce mieux que celui qui est à genoux. Mais c'est juste une posture. Lorsqu'une personne regarde, voit que tu es concentré. C'est juste ça. C'est juste une forme. Ce n'est pas ça le fond de la prière, bien-aimé. Tu peux entrer dans une église et là on te dit la prière, lorsqu'on veut prier, donc ce que nous appelons prière de combat ou bien l'exercice de la puissance du nom de Jésus, on te dit il faut être debout, il faut bouger, il faut taper les mains. Oui, c'est par rapport à une assemblée et une autre. Ce n'est pas un principe biblique, bien-aimé. Ce n'est pas un principe biblique, mais c'est juste une coutume, c'est juste une tradition. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est assis, qui prie et qui donne l'autorité, et celui qui est debout, que les anges ou Dieu agrée la prière de celui qui est debout. Il n'y a pas un principe, il n'y a pas un verset qui peut donner, qui peut certifier cela. C'est pour cela que nous disons la posture pendant la prière. La posture ne dépend que de ton cœur. La posture ne dépend que de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, à genoux, debout, couché ou assis, aucune règle ne régit la posture à prendre pour prier. C'est ce que nous allons retenir. Aucune règle. La prière noble vient d'un cœur humble. Donc c'est ton cœur qui doit être humble. Ce ne sont pas tes genoux que tu dois présenter devant Dieu, mais c'est ton cœur qui doit être humilié devant Dieu. C'est ton cœur, bien-aimé. C'est ton cœur qui doit avoir l'attitude. Oh, c'est ton cœur qui doit être incliné devant ton Créateur. C'est ton cœur qui doit avoir la posture de gratitude, de remerciement. Ce ne sont pas tes mains levées. Tu élèves les mains très haut que les autres. Ce n'est pas ça prier. La prière, c'est ton cœur qui doit avoir la posture d'attitude, de gratitude, donc de reconnaissance envers Dieu. Quand je dis ton cœur, c'est dans ton corps, c'est en toi, ton âme, ton esprit qui doit être humilié devant Dieu. Parce que le cœur, selon la science ancienne, la Bible parle du cœur. Parce qu'avant, l'homme pensait que c'est dans le cœur qui venait du raisonnement. Alors que la science a démontré que c'est le cerveau. Mais la Bible a gardé ce concept cœur. Bien-aimé, quand on dit cœur, c'est la pensée, c'est l'âme, c'est l'esprit. C'est toutes les choses qui sont intérieures à nous. Les choses abstraites qu'on ne peut pas voir. C'est le cœur, bien-aimé. Donc c'est le cœur qui doit être, je disais, humilié devant Dieu. C'est l'attitude d'humilité que tu dois prendre dans ton cœur. C'est l'attitude de gratitude et l'attitude d'humilité, d'adoration. C'est ton cœur qui adore Dieu. Ce ne sont pas tes genoux, ce ne sont pas tes mains. C'est ton cœur qui adore Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas une posture, je disais, une posture qui est attachée à une sorte de prière. Mais par respect pour les dirigeants, par respect pour la communauté. Oui, si tout le monde est à genoux, je ne peux pas, moi, me terrer à rester debout. Je peux ou ne pas, mais cela ne dépend que de mon cœur. C'est ce que la Bible est en train de nous dire, bien-aimé. C'est par rapport à la posture. Une deuxième chose par rapport à la posture, il nous arrive d'être dans une assemblée où on nous demande de fermer les yeux. Ça aussi, c'est un point qui est aussi capital, qui choque, qui comme aussi touche certains croyants. Parce que ce n'est pas en fermant les yeux que tu y es concentré. Mais si nous demandons qu'on puisse fermer les yeux, c'est parce que on peut être distrait par quelque chose qui se passe au-devant de toi. Toi, tu veux prier, mais espérons que tu pries dans ta maison, dans ta chambre. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Même à l'église, ce n'est pas une obligation de fermer les yeux. Tu peux prier si tu sais, tu te sens que tu peux avoir les yeux ouverts et que tu ne seras pas inquiété, distrait. Parce que toi, tu as une connexion avec l'esprit. Tu peux laisser tes yeux ouverts. Bien aimé. Il n'y a pas une loi qui demande ou qui oblige que les yeux soient fermés pendant une prière. Nous sommes en train de parler sur les postures pour une bonne prière. Il n'y a pas une loi qui stipule que dans l'église, les yeux doivent être fermés. Il n'y a pas une loi qui dit que pendant telle prière, les yeux soient ouverts ou pendant telle autre prière. Non, il n'y a pas une loi. Mais cela dépend d'une congrégation à une autre, d'une assemblée à une autre. L'église locale, on peut par discipline, pour éviter la distraction, pour éviter les contours, pour éviter que notre pensée ne soit pas captive à l'Éternel, pour éviter que nous puissions déambuler nos pensées. Nos yeux, nous pouvons les fermer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur les postures d'une bonne prière. Admettons que tu es un médecin et que tu opères les gens, tu es dans une salle d'opération et que tu es croyant. Bien aimé, parce que ma Bible me dit de prier à tout temps. On peut prier en travaillant, on peut prier, tu es en train de conduire ton véhicule, tu peux prier en train de cuisiner. Admettons que c'est ça ton temps. Le temps de prier corrobore ou bien concorde avec le boulot. Tu vas pas prier, tu fais l'opération, tu fermes les yeux pour prier. Non, tu vas faire l'opération, tu es connecté et tu pries en même temps. Tu peux conduire un véhicule, tu arrives quelque part, tu sens que le temps est mauvais. Tu vas prier, mais toujours en conduisant. Tu roules, mais en priant. Tu ne seras pas obligé de fermer les yeux. Si tu fermes les yeux et que tu conduis, tu vas voir la suite, bien-aimé. C'est ça. Donc, il n'y a pas aussi une règle par rapport à nos yeux. Cela dépend d'une personne à une autre. Donc, cela dépend juste du cœur, du comportement du cœur par rapport à celui à qui tu présentes tes demandes, donc à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes en train de parler sur les postures par rapport à une prière. Le posture par rapport à une prière. Oh, la Bible nous donne beaucoup de postures, mais la Bible ne stipule pas une posture qui est égale ou bien qui consiste à une prière bien définie. Non. Tu peux adorer Dieu étant debout. Tu peux les remercier étant à genoux. Tu peux proclamer la puissance du nom de Jésus étant endormi. S'il ne faut pas suivre que Anne avait fait ceci, l'autre avait fait ceci. La prière, ce n'est pas une copie. Christ a dit, lorsque vous voulez prier, n'imitez pas les autres. Donc il a dit les païens, mais il a dit même les autres. Tu ne vas pas imiter ton pasteur parce que tu ne sais pas comment lui, il est en harmonie avec son Dieu. Parce que ton pasteur, s'il veut adorer, il s'agenouille, toi aussi tu es obligé d'agenouiller. Oui, ça peut être bon. Mais qui dit que si toi tu t'agenouilles, tu seras bien connecté. Il y a d'autres qui ont des problèmes de genoux.
Que Dieu bénisse celui qui est en train de nous écouter en rédifféré, bien-aimé, dans le Seigneur. Condition d'une bonne prière. Ça, c'est notre troisième sous-point par rapport à la prière. Nous avons parlé sur les étapes d'une prière. Donc, nous avons parlé sur la définition d'une prière. Nous avons parlé sur les étapes d'une prière. Nous avons parlé sur les types et les sortes de prières. Et ça, c'est notre quatrième point. Notre quatrième point, condition d'une bonne prière. Bien-aimés dans le Seigneur, une prière, pour qu'il soit bonne, cela veut dire une prière avec action. Jacques est en train de parler. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, il parle d'une prière fervente, d'une prière de juste. Or, la prière, ce n'est pas un moment qu'on doit passer, bien-aimé, qu'on doit passer vague, un moment qu'on doit passer, comme je peux dire, au hasard. La prière est un moment par lequel on doit trouver une solution à une demande. Donc la prière, une prière, c'est une discussion qui est exaucée par celui qui le reçoit, par Dieu. On ne peut pas passer 30 minutes, on ne peut pas passer toute sa journée, tout un mois de jeûne et de prière, et qu'à la fin, on sort sans réponse, c'est passer son temps. Bien aimé, une prière fervente, selon Jacques, c'est une prière qui donne la réponse, une prière qui est exaucée. Or, pour qu'une prière soit exaucée, il y a des conditions. La première des conditions, une prière doit être scripturelle, bien aimé. La prière doit obéir à la parole de Dieu. C'est ça, scripturel. Donc, si nous prenons le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Il dit, la condition pour que la chose que vous demandez soit accordée, ou bien que la prière soit exaucée, donc la prière doit obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est moi, Christ, qui suis la parole. C'est moi qui est venu, qui représente la vérité. Donc ce que vous allez dire, ça doit être en vous. Donc ma parole doit demeurer en vous. C'est ce qu'il dit. Demeurez en moi et que mes paroles, ou bien moi, je demeure en vous. Et en ce moment, tout ce que vous allez demander, cela sera accordé. Bien-aimés, on ne peut pas venir demander à Dieu quelque chose pas selon la parole de Dieu. On ne peut pas faire sa prière pour tuer une personne parce que cette personne a cherché à te nuire physiquement. Ça, c'est une aberration. Tu es à l'encontre de la parole. Nous avons dit ici, lorsqu'une personne physique te cherche à nuire, la Bible même nous recommande dans Matthieu chapitre 5, verset 45, de lui pardonner. C'est pour cela qu'il a dit, pardonnez à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent physiquement. Et quelqu'un un chrétien qui vient prier pour quelqu'un qui vient prendre son mari, Seigneur, moi-toi ici qui ça y est, Seigneur Abomo, il va pas réagir à cette prière. Ce n'est pas scripturel. Cette prière est à l'encontre de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient demander à Dieu, il fait aussi jeûne et prière. Pourquoi? Pour que celui qui est là à la maison puisse mourir et toi tu remplaces l'autre femme. Ça, c'est pas une prière que Dieu va exaucer. Donc déjà, tu dois mettre cela à côté. La prière doit être scripturelle. Cela veut dire, ça va obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Christ nous a dit, lorsque nous allons prier, nous allons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu premièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière. La prière, bien-aimé. Jean chapitre 15, verset 7. Si tu lis, tu commences au verset 1, tu descends. Il est en train de nous dire, comme lui, les sceptres, nous sommes les serments, nous devons être connectés en lui. Donc la parole et l'homme doivent faire un. C'est en ce moment-là que tu vas demander et que Dieu va réagir. Une prière fervente doit obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la première condition, bien-aimé. La deuxième condition, une prière n'est pas une répétition.
Une prière n'est pas une répétition. Jésus a dit dans le verset 5, le verset 7 du chapitre 6 de Matthieu, il a dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il voulait juste dire, il ne faut pas répéter comme les autres. Tu as vu quelqu'un prier comme ça, toi aussi tu répètes. Tu viens à une église, on te dit, elle soulève la main, dis ceci, dis ceci. Tu répètes bêtement, vous allez m'excuser les termes, tu répètes sans en avoir la conviction. Tu répètes les choses qu'on te fait dire sans en avoir la conviction. Ce ne sont pas tes demandes. Toi, tu as d'autres demandes. Moi, j'ai d'autres demandes. Toi, tu as d'autres positions à présenter à Dieu. Moi, j'en ai d'autres. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois dire. Bien que nous devons apprendre à prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prient lorsqu'il y a quelqu'un qui conduit. Les chrétiens, même maintenant, lorsque nous sommes entrés dans ces temps, nous sommes là, tu vas voir, avant qu'il prie, il doit voir si quelqu'un est connecté pour lui pousser à prier. Oui, c'est bien, parce qu'on doit apprendre à prier. Mais il y a des moments où l'homme doit être seul avec son Dieu. Parler à Dieu. C'est pour cela que Christ a dit, entrez dans ta chambre. Veut dire, ferme la porte avec l'extérieur. Ferme la porte de ton cœur. Prie ton Dieu qui est là en secret. Ce n'est pas chaque jour que tu dois être à l'église. On va te dire, Siko Tindamoto, Siko Beelaboye, Siko, oui. Mais on a dit que la prière, c'est une discussion intense et intime avec Dieu. Toi, dans l'intimité avec Dieu, chaque fois, il doit y avoir quelqu'un pour te dire ce que tu dois dire à ton Père. Si Dieu est ton mari, Nabala Yesu, est-ce que chaque fois tu as besoin de quelqu'un, un interprète, pour te dire ce que tu vas dire à ton mari? Bien-aimé dans le Seigneur. La prière, ce n'est pas une répétition. Parce que Anne a prié ceci. Toi, tu prends, tu les répètes. Non. Anne était dans une autre dispensation. Toi, tu es dans une autre dispensation. Comme ça, tu ne vas pas copier ce que David avait dit. David, lorsqu'il dit, c'est juste un exemple. Lorsqu'il dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'était pas permanent. David, tantôt, il dit, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la joie. Parce qu'en ces temps-là, Dieu descendait dans son temple. Mais aujourd'hui, toi, tu es le temple de Dieu. Tu ne vas pas dire comme David, c'est dans la maison de l'Éternel que tu as la joie. Toi, tu dois avoir la joie en toi chaque jour. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es toi le temple de Dieu. Donc la prière doit obéir aussi à une dispensation. Bien aimé dans le Seigneur. La prière n'est pas une répétition. Luc chapitre 18, verset 10, si tu lis, tu vas trouver Christ est en train d'interdire de copier les autres, de faire comme les autres. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas en gesticulant des paroles, en répétant de vaines paroles que tu seras exaucé. Bien aimé dans le Seigneur. Un troisième point par rapport à la condition d'une bonne prière. La prière, ce que nous allons enlever dans nos têtes, c'est que beaucoup de chrétiens ont cette compréhension erronée. La prière, ce n'est pas un don. Il n'y a personne sous ces cieux qui a un don de prière. Bien aimé. Personne n'a un don de prière, un don venant de Dieu pour qu'il puisse bien prier. Non, c'est une aberration. La prière, c'est un exercice. La prière comme la foi, ça s'augmente du jour au jour. La prière, lorsque tu le pratiques, tu vas devenir fort et tu vas devenir cohérent dans tes prières. Bien aimé. La prière n'est pas un ministère. Il n'y a pas de ministre de prière. Il n'y a pas d'intercesseur plus meilleur que d'autres. Tu devras à l'église, on dit non, ça c'est commission d'intercesseur. Non, parce que celui-là a un don de prière. Personne n'a un don de prière. Les dons de prière n'existent pas. Bien-aimés dans le Seigneur. S'il y avait un don de prière, les disciples n'allaient pas dire à Jésus, apprends-nous à prier. La prière, ça s'apprend. Les dons, ça ne s'apprend pas. Les dons, ça se donne directement. Bien-aimés. Les dons, ça se donne directement par Dieu. Mais la prière, c'est un apprentissage. Bien-aimés. On doit apprendre à prier. Dans le livre, on doit apprendre à prier. Bien-aimés, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 6,
on dit à l'apôtre Jean que Christ a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ou quel était le rôle d'un sacrificateur? Les sacrificateurs amenaient les doléances du peuple pour les présenter à Dieu dans l'ancienne alliance. Mais nous, Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Donc tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour amener tes doléances. Tu es toi-même le seul qui peut entrer, présenter tes doléances à Dieu. Donc ce n'est pas donné à une personne bien déterminée pour prier à ta place. Dieu attend que tu puisses ouvrir ta bouche et il va exaucer. Ma Bible me dit dans le psaume 59 quelque part, Dieu l'Éternel attend qui des fils de l'homme va lui chercher pour qu'il se manifeste. Dieu est là, il attend qui va ouvrir sa bouche pour prier et Dieu va se manifester, bien aimé. Donc je disais, plus on prie, plus on apprend, on prend le goût, plus on devient fort et plus on s'adapte. Luc chapitre 11 verset 1, la Bible nous dit, les disciples ce jour-là ont dit à Jésus, Maître, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples. Donc ils ont compris que les disciples de Jean-Baptiste priaient mieux que eux. Et ils ont demandé à Christ, apprends-nous à prier. C'est pour cela lorsqu'il est arrivé dans Matthieu chapitre 6, il les a dit, lorsque vous voulez prier, faites ceci. Les étapes de la prière que nous avons parlé ici, la fois passée, bien aimé. La prière n'est pas un ministère. Non, mon toit ensemble à Kitoko Makasi. Ou une église, non, il y a des fois non, il peut avoir un don autre, mais ce don-là, parce que les dons aussi, ça se démonte par la prière, ça se tisse par la prière. Et comme Makasi n'a qu'au semble les autres fuluka. Si quoi don wala n'était qu'au sala, mais ça te le lengene à qu'au prier n'était qu'au sala, non, bien aimé. Il n'y a personne qui est meilleur en prière que l'autre. Oui, on peut être fort que l'autre. Tu peux tenir 3 heures. Tu peux avoir des beaux mots. Tu peux comprendre qu'est-ce qu'est la prière plus que l'autre. Mais il n'y a pas de don de prier. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Nous nous acheminons lentement vers la fin. Il nous reste presque 5 petites minutes pour clôturer notre 16e jour. Nous sommes en train toujours de parler sur ce n'est qu'un ce genre de démons. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 21, ce genre de démons ne sort que par les prières et les jeûnes. Nous avons expliqué les démons, nous avons pendant une semaine expliqué ce genre de démons, nous avons pendant une semaine expliqué sur les jeûnes, et là nous sommes en train d'aborder la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, la prière ce n'est pas une imposition. Les chrétiens d'aujourd'hui arrivent à l'église, ils sont en train de forcer Dieu à faire, de forcer Dieu à bénir leurs plans. Tu viens à l'église déjà avec un plan bien structuré. Comment toi tu veux ton mariage, toi tu veux ton boulot, tu veux ton mariage, tu veux ton voyage. Tu viens à l'église et tu viens dire à Dieu de bénir tes plans. Non. La Bible est claire. Que ta volonté, c'est la volonté de Dieu qui doit surpasser notre volonté. C'est Dieu qui connaissait même qu'au mois de mars, avril, mai, il y aura coronavirus. Si toi tu demandes le voyage au mois de février, Dieu ne te donne pas, toi tu vas dire Dieu est mauvais. Mais lorsque tu vas apprendre qu'au mois de mars, si j'étais parti, je pouvais tomber malade, tu vas dire, Nzambaye Barako, tu vas dire Dieu merci. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît tout. C'est sa volonté qui doit primer sur la nôtre. Dans le verset que nous avons lu, le livre de Jean, Matthieu, que nous avons lu, Matthieu chapitre 26, verset 39, Christ, après avoir prié, il dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite, pas la mienne. Christ qui pouvait dire à Dieu, éloigne cela et il s'arrête. Mais il dit non, c'est ta volonté qui est meilleure que la mienne. C'est toi qui connais tout. Mais l'église aujourd'hui, les peuples aujourd'hui, ils viennent à Dieu, imposer à Dieu. Seigneur, Yahweh, qui te dit que Dieu trouve meilleur que ton mariage? Qui te dit que Dieu trouve un plan meilleur que ton voyage? Parce que ma Bible me dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tu dois attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse parce qu'elle est meilleure que notre volonté. Si Dieu te donne quelque chose, peut-être c'est dans la volonté permissive. Mais dans sa volonté parfaite, c'est lui qui connaît toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous sommes en train de parler sur les conditions pour une bonne prière. Bien aimé,
Il y a d'autres qui arrivent à l'église. Ils sont en train de faire du chantage à Dieu. Nzambe soko salinga te semeno, Nzambe soko salinga te moi o, Nzambe soko pesinga te. O sala ye nini? Soki apesho libala te dans 2 mois o sala Nzambe nini? O Nzambe soki likambo semete na kati Bible. Na peut tomona muto kata Bible te. Ce sont des chantages. Dieu n'aime pas ça. Ozo sala chantage. Nzambe so non, la prière ce n'est pas une chantage. Nzambe soko bigisi moi na ngate na ko yaso église te. A otika kutu abika pete atalo soko ya susute. Parce que Dieu aussi c'est un Dieu de défi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas venir faire chanter Dieu. Nzambe soko salibo ete, ngana tiki oyemba. Nzambe soko salibo pesi voyage te, ngana oya susute. Yo soko yesute, Nzambe va perdre nini. C'est toi qui vas perdre. La prière ce n'est pas une chantage, bien-aimé. On ne vient pas faire chanter Dieu. Nzambe, ceux qui ont bikisi moton ensemble la terre, na kati Bible. Qui te dit que au kata Bible? Ce sont des vaines paroles. Ce n'est pas une bonne formule de prière. Nous sommes en train de parler sur la prière. Tous les conditions d'une bonne prière. Bien aimé. Nous avons parlé de types de prière. Tout le monde il faut prier en esprit, il faut prier en intelligence. Tu expliquais hier Mobimba. Nous avons parlé des sortes de prières. Tout le monde sur les sortes de prières et sur une condition d'une bonne prière. Mais avant ça, nous avons aussi parlé sur la posture à prendre pour une prière. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Là je vois. Nous avons consommé nos 30 minutes. Tokutani lobby à la même heure pour nous continuer thème nabiso sur ce genre de démons-là. Nzamba pambolo motolandi, Nzamba pambolo motoko partager, Nzamba pambolo motoko na site nabiso YouTube El Shaddai, Rabat TV, okomona enseignement nyonso zoleka pendant confinement, Nzamba lola zala na yo. Au sambele sikozali, tokutani na 20h na page ya l'homme de Dieu. Oser le prophète pour un exercice, il y a force, il y a puissance, il y a combat. Donc, on a lobby à 9h30, 10h à Maroc pour une adoration. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis toute personne, papa, qui écoute, Seigneur, maintenant, Yahweh, oh Dieu, ce message. Seigneur, que laisse que ton esprit, qui donne l'essence même de prier, ton esprit, qui donne même, papa, la parole pour prier, qui nous donne des orientations, parce que c'est ton esprit qui connaît ta volonté. Yahweh, tika ete yango me mabiso, na kombo na Yesu Christo. Amen. Moto azaki na jeune nabiso, na 19h, to rompre jeune allié, bon appétit, to kutani na 20h, 20h30. Zamba pambola yo.